Ouais, j'avais pas envie de me maquiller aujourd'hui. Coucou. Et salut, on se retrouve pour une nouvelle petite vidéo aujourd'hui concernant l'ablation d'un grain de beauté. On parlera tout à l'heure, que ce soit esthétique, inesthétique, c'était une gel, etc. Je parlerai surtout de mon histoire, des précautions à prendre si tu es dans le même cas que moi. Et puis voilà, on va discuter un petit peu. T'as vu, aujourd'hui j'ai essayé de faire la coupe de Jasmine dans Aladdin. Je suis trop douée. Bref, alors moi je vais parler en premier de mon histoire à moi. En fait, j'avais un grain de beauté sur l'aisselle, en dessous mon bras. Personnellement, il me venait énormément, tout le temps, concernant l'épilation. J'avais peur à chaque fois de l'arracher. Une fois, avec l'épilateur, il s'est accroché avec les barres qui enlevaient les poils. J'ai souffert énormément. Quand je transpire, quand n'importe quoi, quand je sais pas, ça me gratte, ça me envie de gratter, j'ai l'impression qu'il va s'enlever sous mes ongles. Alors, pendant longtemps, j'ai renié cette envie de m'enlever, mais j'étais jeune, je pensais pas forcément à me faire enlever de suite. Mais au bout d'un moment, j'en ai eu marre. Cet été, il y a maintenant presque 2 mois, je me suis fait retirer, on était en mai. Donc on était le 29 mai, il me semble. Ouais, le 29 mai. Je prends rendez-vous moult avant. Et voilà, aujourd'hui on est le 12 juillet. Je vais très bien, mon grain de beauté n'est plus là et on en parle. Donc tout d'abord, si tu veux te faire enlever un grain de beauté, il faut que tu ailles voir ton docteur ou ton dermato si tu connais déjà. Et là tu lui poses toutes les questions que tu connais, c'est-à-dire combien ça va me coûter, quelle opération on va me faire, est-ce que c'est cette personne-là qui va enlever le grain de beauté, voilà, cette personne-là va te répondre à toutes ces questions. Sachant que j'en connais quelques-unes, je sais que par exemple si c'est un grain de beauté que seulement toi tu trouves ça moche, genre, par exemple si c'est un grain de beauté, je sais pas, sur le front, que ça te gêne pas, qu'il n'y a pas de risque de maladie ni de cancer, il n'y a aucun risque. C'est juste toi tu le trouves moche. Là on va parler du côté esthétique, donc si on se fait retirer, ça sera tout à tes frais. Voilà, voilà, c'est toi qui paye. Voilà. Alors que si c'est côté gène ou côté risque de maladie, parce que voilà, il a été déformé, il a changé de couleur, il a triplé de volume, enfin bref, voilà, s'il y a un souci ou si ça gêne, c'est remboursé par la Sécu. Quand je suis allée au dermato, j'ai payé 64 €. Voilà. Voilà, j'ai été remboursée par la sécurité sociale et la mutuelle, enfin les deux quoi, le truc habituel. Donc maintenant on va parler de comment ça s'est passé. Alors pour ma part, moi on m'a enlevé mon grain de beauté avec la technique, comment on dit, du laser en fait. Voilà. Non, pas du laser, si c'est ça. On me l'a fait cramer quoi. Voilà. Je suis allée voir ma dermato. Et du coup elle a regardé mon grain de beauté, elle m'a dit oh ben il a l'air très beau, il n'y a pas de risque de maladie ou quoi que ce soit. Il n'y a pas besoin de faire une biopsie. Donc on va le brûler. Alors, je pensais pas, en plus j'étais un petit peu étonnée qu'elle me le fasse maintenant. Je pensais juste qu'elle allait me voir mon grain de beauté, qu'on allait se revoir plus tard ou qu'elle allait me faire chez un chirurgien. Mais en fait, si vous faites enlever votre grain de beauté par un chirurgien après avoir passé par le dermatologue, c'est uniquement parce que le dermato a, par exemple, n'a pas eu ses instruments et tout ça pour que ce soit bien hygiénique. Avec des mots simples, on va dire un truc comme ça. En gros, il fallait qu'il ait des instruments plus stériles et c'est uniquement pour des raisons hygiéniques qu'il vous envoie vers un chirurgien. S'il a tous les instruments qu'il faut, le dermatologue, peu importe la taille du grain de beauté, c'est très bien de faire. Hein. Il a eu des diplômes pour ça. Voilà, c'est faisable. Hein. Et donc pour ma part, elle me dit, on va le brûler. Donc je suis bon, d'accord. Donc elle me fait asseoir sur le fauteuil où tu es couché. Voilà, je m'assois dessus. Et donc je lève mon bras comme ça. Et elle me fait hop, une petite anesthésie locale. Elle me fait 3 piqûres, je crois, en haut, en bas, enfin, elle pique un peu partout, tout autour du grain de beauté. Voilà. Ensuite, elle me donne dans cette main-ci une terre. Voilà, c'est une sorte de
de gros tubes en fer ou je ne sais en quelle matière, tout froid. Et elle me dit c'est avec toi. Et vu parce qu'elle m'a dit que c'est avec de l'électricité ou je sais pas quoi, donc je me dis je vais pas le lâcher, je la lâche pas, je la lâche pas. Et donc elle continue et elle prend maintenant une sorte de pistolet, enfin j'ai pas voulu regarder du tout, une sorte de pistolet stylo, un stylo pistolet, je sais pas comment on dit, une sorte de stylo. Et avec ce stylo là, elle cramait mon grain de beauté. Alors, la douleur, franchement, c'est très 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 supportable. Il y a juste des petits moments où je sentais que quand elle a cramé, c'était sur une zone qui n'était pas trop anesthésiée, mais au niveau de la douleur, c'était quoi? C'était 3 sur 10 quoi, c'était pas énorme. C'est comme si on m'a pincé la peau pendant une minute, là, comme ça, là. On a fait comme ça. Voilà. Donc voilà, elle m'a cramé tout autour. Et donc, elle a cramé. Bon, ça c'était un peu brûlé. Hein. Donc voilà, après, juste après la séance, t'as pas des envies de bacon. Hein. Bref. Et donc, du coup, bah, elle m'a cramé tout le truc. Et puis après, elle m'a fait c'est bon. Alors, il faut savoir que moi, j'avais pas de soucis de grain de beauté niveau maladie. Donc, j'avais pas besoin de me le faire analyser. Donc, quand un grain de beauté n'a pas besoin de se faire analyser, on peut me le faire enlever par cramitude, comme moi, en le cramant. Voilà, donc si le grain de beauté est cramé, évidemment, on ne peut pas l'analyser. Donc s'il y aurait eu un souci quelconque avec mon grain de beauté, elle me l'aurait enlevé par une autre manière. Mais bon, moi, je n'ai pas de souci, donc voilà. Voilà, et juste après, du coup, elle m'a mis un petit pansement. Sinon, je mettrai des photos. Je mets toujours des photos, de toute façon. Je mettrai des photos du jour où je me le suis fait enlever. Quelques jours après. Je sais pas si j'ai des photos de quelques semaines après. Et une photo de maintenant, quoi. Donc voilà, donc à la fin, je lui ai payé les 64 euros. 64 euros, enfin c'était quelque chose comme ça, 62, enfin une soixantaine d'euros. Et voilà, après je suis repartie chez moi et elle m'a donné des trucs à ne pas faire. Et donc du coup elle m'a dit, ben, évidemment faut pas mettre de déodorant parce qu'il y a de l'alcool. Quand je me laverai, il faudra bien sécher cette zone parce que ben, évidemment faut pas qu'il y ait de l'eau pour que ça stagne et que ça se fasse des mini lacs avec plein de microbes dedans, donc évidemment bien séché. Voilà, donc j'avais pas droit au déo ni à l'alcool. Heureusement qu'on était début de l'été, qu'il faisait pas hyper chaud. Et donc du coup j'en ai pas mis pendant 1 ou 2 semaines. Mais bon, voilà, après j'ai de la chance de pas avoir beaucoup de poils aux aisselles, donc c'est pas ce qui m'a dérangé. Je me lavais tout simplement. Et voilà. Et si toi qui me regardes ou quelqu'un que tu connais veut se faire enlever la beauté aussi, il y a une recommandation, c'est de ne pas l'exposer au soleil parce que la peau est trop fragile. Voilà, il faut qu'elle se cicatrise doucement. On ne va pas exposer son grain de beauté 24 heures après avoir après se l'avoir fait enlever, quoi. Donc moi de toute façon j'ai pas ce souci là, hein, c'est sous l'aisselle, c'est une partie qui rencontre jamais le soleil quasiment. Voilà, j'ai vraiment pas eu de soucis du tout. Aujourd'hui, je suis mais alors très contente de m'être fait retirer. Ça me facilite la vie, mais ouf. Quand je m'épile, j'ai pas du tout besoin de faire attention. Je suis là. Et voilà, bon après j'ai toujours des grains de beauté un petit peu partout. J'en ai un là, j'en ai un là aussi, enfin j'en ai partout, mais ils étaient pas comme ça. Voilà. Moi, de toute façon, je savais que. Enfin, quand elle me l'a cramé, elle m'a dit qu'il était en forme de cylindre. Il était bien. Comment dire? Voilà. Moi, c'était pas un grain de beauté en dôme comme ça sur la peau, comme celui-ci. C'était un grain de beauté qui faisait. On aurait dit un tuyau, quoi. C'est un tuyau comme ça. Donc, elle m'a dit que c'était très facile à enlever. Franchement. Voilà. Et ça n'a pas duré plus de 2 minutes. Donc voilà, je pense avoir tout dit pour mon déroulement de mon petit grain de beauté. Si tu te fais enlever le grain de beauté, voilà, pose toutes tes questions à ton dermato ou à ton docteur avant de rencontrer le dermatologue. Sinon, bah, ce que j'ai dit c'est toujours valable. Hein. Je ne dis pas de bêtises, je me renseigne avant et j'ai vécu cette expérience. Mais voilà, si c'est juste un truc esthétique qui te gâche la vie au quotidien, bah fais-le. Ça ne sera que mieux. Voilà. Donc voilà, je sais pas trop comment je vais intituler cette vidéo parce que c'est pas trop une vidéo astuce ni une vidéo
vlog, ni... on va dire que j'ai dit quelques astuces, donc bon, on va dire vidéo astuce, mais bon, c'est plus vidéo info, enfin, c'est bizarre. La vidéo est finie. On se retrouve dans une prochaine vidéo, et puis en attendant, bah, je te fais plein de bisous à la dent. Ce rêve bleu, c'est un voyage fabuleux, un monde fabuleux, dans les cieux, nous partageons ce rêve merveilleux. Bye bye.